C'est devenu une tradition au Togo. La fin de carrière des sports ou des sportifs est une vie semée de difficultés, sinon de souffrances. Beaucoup de sportifs ou beaucoup d'anciens joueurs dont la carrière est mal gérée sont aujourd'hui désignés comme des cas sociaux. Des OCS par-ci, des plaintes par-là. Bref, la difficulté est bien réelle. D'où le sujet dans ce nouveau numéro de Djena Sport, la gestion de carrière des joueurs. On en parle, bien sûr, c'est la grande préoccupation. Mais d'abord, nous évoquons la nouvelle, la bonne, si on peut le dire, le partenariat entre la Fédération togolaise de football et le groupe Togocom, une collaboration de 4 ans pour des échanges de services. De quelle nature ? On en parle. Et justement, sur le plateau, nous avons des invités. Nous sommes avec Florent Hegra Kataka. C'est un ami de tous les jours. Il est administrateur du centre Swallows pour évoquer forcément le sujet qui a trait à la carrière de joueur. Florent Hegra Kataka, bonjour. Bonjour Latif. Bonjour, comme j'ai l'habitude de le dire, à tous les amis sportifs du Togo et du monde entier. Également en studio, nous avons le secrétaire général de l'association des joueurs de football du Togo. Lui, c'est un chef. Mama Wiao, bonjour. Bonjour Latif. Oui. Bonjour à tous les sportifs togolais, particulièrement aux footballeurs. La JFT va bien? Elle va bien. Comme toute organisation, on ne peut pas dire qu'elle va à merveille, mais elle va bien. Pour nous accompagner, le journaliste maison du groupe média Djena, Eli Atiko. Eli, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment sur www.radio.djena.info. Nous parlons de cette bonne nouvelle, la collaboration entre la Fédération togolaise de football et le groupe Togocom. Et pour cela, nous prenons la direction du siège de la Fédération togolaise de football pour en savoir un peu plus. Nous avons en ligne le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Pierre Kossil Amadokou. Docteur, bonjour. Vous êtes en direct de Djena Média. Alors, nous parlons justement de cette bonne nouvelle. Nous la prenons comme cela. C'est une bonne nouvelle également à la Fédération togolaise de football. Oui, naturellement, c'est une bonne nouvelle. Nous avons peut-être que la Fédération a su mettre à profit ce temps mort pour négocier ce nombre de partenariats. Le tout premier à avoir joué, c'est celui avec la Togocom. Et naturellement, dans les jours à venir, d'autres acteurs aussi interviendront. Donc, nous sommes en train du travail et à la suite de ce partenariat, je crois que d'autres partenariats aussi seront prochainement. On parle d'une collaboration de 4 ans, c'est bien cela? Oui, c'est un partenariat de 4 ans, mais qui sera réévaluable chaque fin d'année. Ça sera évalué à chaque fin d'année pour la reconduction ou éventuellement. D'accord. Alors, pour nos auditeurs, secrétaire général, nous voudrions savoir la nature de ce partenariat. C'est un partenariat qui a pour objectif essentiel de favoriser le développement et la promotion du football togolais et prioriser la FTF pour toutes les compétitions nationales et internationales. En lui accordant une priorité de 30% sur les activités communiquées aux partenaires. Donc, il sera essentiellement question de respecter quand même dans la prise de temps la médiatisation qui doit mettre en place le partenaire en question. Et d'une façon globale, le partenaire nous accompagnera sur le statut. Alors, au milieu de cette bonne nouvelle, une polémique, secrétaire général. Alors, on parle du championnat qui n'est pas de façon perspective prise en compte dans ce partenariat. Que répondez-vous, docteur Lamadokou? Je crois que nous n'avons pas été limitatifs dans le partenariat. Il est vrai qu'il y a des points qui ont été énormément cités, notamment les rencontres internationales, le championnat des jeunes Ligue 1, la Coupe du Togo, la Coupe de l'Indépendance, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas été limitatif. C'est-à-dire que c'est dans le cheminement que la fédération mettra ses priorités
dans la balance. Donc, nous serons dit tel que c'est révélé aujourd'hui, tel que ça a été négocié, que de façon systématique, le championnat ne sera pas accompagné. Nous serons le dire de façon précise tout de suite. Alors, c'est une grande première pour la fédération et tout le monde a les yeux rivés dans la casserole. C'est quoi la cagnotte, docteur? La cagnotte, je ne saurais l'évaluer non plus parce que, comme je viens de le dire, l'essentiel sera l'intervention du partenaire sur chaque de nos activités. Donc, du coup, je ne suis pas en mesure de vous dire le montant de la cagnotte, étant donné que maintenant nous sommes en train d'élaborer, de planifier les activités de la saison, et c'est à l'issue de ça que les activités seront évaluées et l'accompagnement du partenaire sera requis. Voilà. On parle d'échange de services, d'accord. Togocom va accompagner la fédération et en retour, vous feriez quoi pour votre partenaire? Allô? Vous feriez quoi, vous, la fédération, en retour pour le partenaire? Oui, c'est bien que le football constitue une référence de communication. Donc, nous appelons nos partenaires. Donc, il sera là, sur tous les événements, de la révélation, pour sa visibilité. D'accord. Autre chose à ajouter avant de finir cet entretien, docteur? Oui, merci pour tout ce que fait le football. C'est un accompagnement qui nous va droit au cœur et nous espérons que dans les prochains jours, nous allons être sur votre plateau pour essayer d'éclairer davantage les sportifs sur le contenu partenariat. Voilà. À l'instant, Pierre Kossi Lamadoukou, docteur Pierre Kossi Lamadoukou, secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Un peu de souci pour la netteté justement de la liaison, toutes nos excuses. Mais vous avez pigé en tout cas l'essentiel de ce qui a été dit, chers invités. Florent, alors lorsqu'on parle d'un partenaire pour la fêtière nationale, c'est une nouvelle quand même à prendre à tous les niveaux. Vous êtes promoteur du football. Oui, j'ai eu moi-même à féliciter directement le président de la fédération pour cette action. Vous savez, chaque fois que nous avons l'occasion de le dire, nous le soulignons. Faut jamais, ou faut pas attendre l'État pour faire des choses. C'est vrai, l'État entre guillemets ou le ministère par l'entremise donc de ces services sont plus ou moins carents quant à ce qui concerne donc le financement des activités sportives. Nous savons que c'est insuffisant et il est important que les associations se considèrent comme telles. Loi 1901, ça veut dire qu'une gestion autonome, des finances aussi privées aussi qui peuvent l'être, à part les subventions qu'ils peuvent obtenir, soit des collectivités locales ou soit de l'État. Et donc, c'est une très bonne chose. Mais vous avez dit que c'est une première. Ben, si j'ai bonne mémoire, c'est pas vraiment une première vu que une grande première. Bon, on peut le dire comme voilà. Ça. Il y avait eu un accord avec la bébé, la brasserie bébé, accord qui a accouché d'une souris. Et cette fois-ci, je pense bien que les choses sont en train de prendre forme à la fédération, beaucoup plus organisée, beaucoup plus professionnalisée. Et ça vient, je crois que on nous entend de plus en plus et on attend aussi un certain nombre d'acteurs aussi qui parlent souvent sur ce football-là. J'aurais estimé que les éléments qu'on retrouve donc dans cet accord-là est fait déjà en amont la possibilité d'avoir des projets bien ficelés avant la signature donc de ces choses-là. Parce que j'estime, je vois à peu près par rapport à l'intervention du SG, qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui exactement quelle est la vraie teneur donc de choses. Or, tout tourne autour de ça. Et si la cagnotte n'est pas assez grande, est-ce qu'on peut réaliser tous les objectifs qui y sont? On ne peut pas s'engager dans le vide, je crois bien. Moi, en tant que partenaire, je ne peux pas m'engager pour me dire oui, je veux vous accompagner, mais je ne sais pas quelle est l'enveloppe. Donc, j'estime que les 3 ou les 4 projets là qu'on a cités là-bas, ils ont été déjà quantifiés, ils ont fait l'objet donc d'un projet bien ficelé et comme ça, le partenaire va être beaucoup plus sain. Moi, je les encourage. Je crois que c'est déjà un pas. On ne va pas tout le temps dire que ça ne va pas et lorsque parfois ça va aussi, on va dire non, ça ne va pas. Ça, c'est un pas, mais reste à voir
l'application donc de tout cela. Je suis très content, si vous le permettez, par rapport donc au championnat des Jeux. Ça, déjà, la seule ligne là que j'ai lue, ça m'a beaucoup fait plaisir. Mais je sais des moins de 15 ans. Des moins de 15 ans. Je sais que ça ne serait pas facile parce que la base qu'il faut pour un tel championnat, elle n'est même pas encore organisée. On va jouer avec qui? On ne sait pas. Il y a encore le Covid-19 aussi qui est encore là. Ça veut dire que l'enveloppe est venue trop tôt? Non, je ne le dirais pas. C'est-à-dire que on dit avant la pluie, il faut préparer les seaux d'eau déposés en attendant la pluie. Que la pluie donc, il a plu, pris. mais on n'a pas encore les seaux pour recueillir de l'eau. Donc, c'est quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je vous dis exactement, la fédération ne peut pas savoir quels sont les clubs qui peuvent participer à ce championnat-là. Ça, c'est sûr. Parce que rien n'est fait à la base, rien n'est fait en amont. Et bon, maintenant, on a une nouvelle, on dit, bon, l'argent arrive. C'est en ce moment vous allez voir que les gens vont commencer par courir. Et si on ne sait pas faire, ça ne va pas être on aura assez peut-être efficace. un championnat, mais un championnat dans le désordre. C'est ça. Pour parler comme une autre structure de la place. On parle dans le désordre. Alors, Mama Ouiaou, quoi qu'on dise, on parle d'un partenariat avec des éléments. On parle des compétitions nationales et internationales, même si c'est vrai, il y a une polémique autour parce que, de façon claire, on ne parle pas de championnat national de football de première division ni de deuxième division, mais ça se cache derrière une phrase qui dit compétition nationale. Voilà. Je voulais en venir à là. Vous avez sauté sur l'expression. Je pense que ça s'englobe dans cette expression-là, ce qui va se faire. On parle de soutien aux compétitions nationales. Et on a énuméré les points essentiels. Je pense que ça lesquels, selon vous? Les compétitions U15, par exemple. Elle est plus essentielle selon vous par rapport à la D1 et la 2 de qui ne sont pas énumérés? Non, je parle par rapport à ce qui a été présenté par le partenaire. Mais il a dit les compétitions, les deux partenaires se sont entendus sur les compétitions. Pour englober. C'est ce qui dérange un peu l'opinion, parce qu'on n'a pas spécifié en fait. Oui, dans cela, ce qui se trouve être essentiel pour eux, ça dépend du partenariat, les termes du partenariat qui se sont définis, ce qui semble être prioritaire pour eux deux, puisqu'il faut en tirer profit, c'est gagnant-gagnant. C'est les U15, le championnat féminin, la Coupe du Togo, la Coupe de l'indépendance. Oui, ça a été bien spécifié. Bien spécifié. Oui. Donc, vous allez remarquer que sur cette coupe-là, ce qu'on revendiquait par le passé ou bien ce qu'on relevait comme manquement au niveau de la cagnotte. L'enveloppe, elle est trop petite. Elle est trop petite. Nous tous, on parlait de ça par le passé. Je pense que vous allez remarquer dès cette année si les choses... La mayonnaise prend vraiment parce que... sauf que l'enveloppe n'a pas été dévoilée. Oui, nettement. Cette cagnotte au niveau des coupes, surtout de la Coupe du Togo, vous allez voir que ça va augmenter. Parce que le partenaire, le sponsor ne viendra pas se faire une mauvaise image sur les compétitions. Et en deuxième position, je voudrais signaler qu'au niveau de la compétition nationale de l'élite, qu'est le championnat, je pense que... comme l'a un peu effleuré le secrétaire général, cela sera peut-être pris en compte, mais ce n'est pas dit clairement. Dans justement dans ce document. Voilà. Eli Atipo. Parce que si le partenariat dit par exemple que les compétitions seront sous la coupole Togocom, je pense que c'est le championnat qui doit donner ce nom à Togocom, qui doit relever l'image même de Togocom. Parce que chaque week-end, il y aura championnat. D'où la question justement, quelle nature, par exemple des échanges, la fédération, peut-être Togocom va aider en chiffres, en termes financiers, la fédération, et qu'est-ce que la fédération doit en retour à Togocom. Eli Atipo, la petite polémique au milieu de la bonne nouvelle, c'est justement la mention qui n'est pas faite clairement de la prise en compte des championnats nationaux, D1, D2.
Oui, justement, depuis un bon bout de temps déjà au Togo, on a toujours fait mention de ce championnat de première et de deuxième division qui souffre cruellement de moyens. Il faut toujours attendre que la fédération fasse des retenues sur les fonds de la FIFA qui étaient destinés à autre chose pour donner aux clubs, que l'État dit je vais donner ceci sans pouvoir en donner. Les clubs souffrent, la conséquence, les joueurs souffrent, les joueurs n'arrivent pas à produire le maximum qu'ils peuvent produire. Les clubs ne sont pas capables aujourd'hui d'aller chercher un joueur en Guinée qui est bon pour dire ok, nous pouvons le faire, comme peut-être les Ivoiriens sont allés chercher un certain Aristide Bansé. Ici au Togo, je ne vois pas un club qui soit en mesure de s'aligner sur le salaire mensuel d'un tel joueur. Et donc, tout le monde avait l'espoir qu'un partenaire sur ce championnat, comme on le voit peut-être en Côte d'Ivoire Ligue 1 Orange ou bien Vitalor Ligue au Bénin, qu'on puisse peut-être dire le championnat national ou bien Ligue 1 Togocom, peut-être c'est ce à quoi on s'attendait pour dire voilà, on met telle somme, tel million par an, ce qui permettra à chaque club de pouvoir bénéficier d'une enveloppe de surplus. Donc, c'est ce qu'on appelle droit sponsoring et autres, parce que ce sont les clubs qui engagent les joueurs et ils doivent avoir un retour en principe. Mais là, dans ce contrat, c'est vrai, moi je dis, je n'y étais pas et donc je ne sais pas, ça n'a pas été fait mention clairement que Togocoms va s'aligner sur la saison 2020-2021 du championnat national de première division ou de deuxième division. Et alors, on est en droit de se poser la question. Florent a abordé tout de suite l'aspect de ce partenariat avec Bébé et Pils au niveau de la sélection des éperviers. C'était bien avant la CAN 2017. Je n'ai jamais vu sur un seul chasuble des éperviers à l'entraînement Bébé ou Pils. Oui. Je me suis posé la question jusque-là, à quoi ça a servi ce partenariat? On nous a fait du bling-bling ou la FTF n'était pas en mesure de produire quelque chose à la BB ou c'est la BB qui nous a floué. Jusque-là, personne ne nous a donné une explication sur ça. On se lance sur un autre partenariat, celui de Togocom. D'accord, nous sommes tous contents de voir un partenaire qui vient, et Florent le dit, sur le championnat des moins de 15 ans. Je suis d'accord. Donc on pense que pour l'instant, c'est le véritable gain, en fait. Oui, parce que lorsqu'on parle des équipes nationales, oui, les éperviers sont déjà pris en compte par l'État, peut-être les autres catégories, mais là où tout le monde reste un peu sur sa soif, je ne sais pas si c'est le cas également de Eli, c'est justement ces championnats-là. Oui, c'est ces championnats. Et puis moi, je viens peut-être, vous étiez en train de demander qu'est-ce que Togocom va gagner avec la FTF. Moi, je crois que Togocom doit pouvoir d'abord, dans une certaine mesure, c'est eux qui gèrent le premier réseau d'Internet au Togo, c'est-à-dire Togocel, c'est-à-dire qui fournit l'Internet. Et alors, il doit pouvoir être en mesure de nous proposer un match en streaming sur Internet. Ce qui voudrait dire, si on me dit aujourd'hui, il y a un certain Agaza. La fédération doit être en mesure, ou bien c'est le Togocom. Oui, la fédération doit pouvoir mettre les mesures techniques et Togocom doit leur donner la bande passante Internet pour diffuser sur Internet. Aujourd'hui, jusque-là, c'est ce que la fédération gagne. Maintenant, qu'est-ce que Togocom va gagner? Si la fédération diffuse sur l'Internet, vous êtes obligé de faire quoi? D'aller acheter de la connexion Internet. Si vous voulez regarder le match. Peut-être Florent, qui se trouve en mission peut-être en France, veut regarder un certain... À Dubaï. Il est allé plusieurs fois en France. Voilà. qui est à Dubaï et qui veut regarder peut-être un dito ASOTR, qui sait que c'est sur Internet. Et même s'il n'est pas au Togo, il est obligé de s'acheter une connexion quelque part pour regarder ce match. Donc vous regardez. Pour refermer cette fenêtre, parce que on finit avec vous sur cette fenêtre. La contrepartie de toute entreprise qui participe à l'effort national, on va dire ça comme ça, parce que le sport il est national, il y a l'image parce que c'est des entreprises qui sont cotées, et cette image là, quand vous arrivez à le polir, ça permet quand même d'engranger encore d'autres partenaires. Mais au-delà de ça, vous n'oubliez pas que s'ils s'alignent sur des compétitions, ça veut dire qu'ils seront présents, ils vont vendre leurs produits, ils vont placer tout ce qu'il faut placer, ils vont faire la promotion de certains nombres de choses. Ils vont envahir l'espace. Par exemple, au stade, le jour-là, ils peuvent décider, ils font une promotion spéciale, les gens vont acheter des choses. Donc, de toute façon, si c'est bien ficelé, ils vont retrouver même plus que les sous qu'ils ont mis dedans. Mais au-delà de ça, et moi je veux rebondir rapidement sur la polémique que vous évoquez. C'est vrai, on a toujours dit que ça ne va pas dans les championnats d'élite et tout ça. Et c'est vrai aussi qu'on a dit que tout le reste a été oublié au détriment à la fois de l'équipe nationale qui, ponction de fonds, qui seul a pratiquement 80% de tout ce qui est destiné au football au Togo. Au sport en général. Au sport même en général. Nous avons un budget d'1,2 milliard ou 400, je ne sais plus, mais vous avez plus de 800 millions qui vont pour ces choses-là. Mais au-delà de ça, le truc c'est que chaque fois nous disons qu'on a oublié le sport des jeunes, on a oublié le sport féminin,
on a oublié certaines coupes, peut-être que pour essayer de faire les choses. Chaque fois, nous disons que on a commencé par le toit, on a oublié la fondation. Aujourd'hui, que la fédération et pense maintenant à revenir un peu à la base, à ce qui est solide, à ce qui est chose. Nous crions encore qu'il faut voir l'élite. Tout pour l'élite. Oui, c'est vrai. Je sais que ça ne va pas de l'autre côté, mais apparemment, l'élite n'a rien. Pas pour tout. Oui, pour mais l'élite n'a rien. Le peu Parce que des gens ont eu 3,5 millions je suis d'accord. Pour 20 journées. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dis, c'est que nous n'allons pas tout fonder. C'est comme tu as une seule fille et tu mises ton avenir sur cette fille-là que demain va se marier au président de la République et tu es sauvé. La fédération, ce n'est pas seulement Togocom que la fédération peut signer un partenariat avec Togocom. La fédération ne va pas s'arrêter à ça. Si on a la suite dans les idées, je pense que la fédération peut aller vers d'autres partenaires. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 partenaires au même moment? Ben si, 100 partenaires, même si vous voulez. Plusieurs partenaires, mais de pour différents objectifs. Ces objectifs-là sont essentiels. Le sport des jeunes, le sport féminin, je ne sais même pas si c'est évoqué dans la chose. Le sport féminin, c'est, et il a dit à juste titre, tout ce qui était destiné par la FIFA pour cette type-là sont souvent détournés pour ajouter un peu à ce qu'on fait au niveau de l'élite. Mais raison de plus que maintenant on trouve un partenariat, que ce partenariat, d'ailleurs, ils ont le choix. Ils ont le choix de s'aligner sur le produit qu'ils veulent. Peut-être qu'ils veulent voir leur image associée aux jeunes. Peut-être qu'ils veulent voir leur image associée. Parfois, des gens peuvent refuser même de voir leur image associée à quelque chose qui est inorganisé. Autrement dit, c'est le partenaire qui a choisi les options. Et il a le droit aussi de donner son avis. Rappelez-vous, vous étiez dans la salle lorsque on a posé des questions au DG de BB. Pourquoi il soutient Graines du Togo. Et il a dit... Ils ont eu plusieurs projets, c'est le seul projet qu'ils ont trouvé bancable, le seul projet qu'ils ont trouvé intéressant pour leurs produits. Et donc, ils ont aligné Yuki là-dessus et je crois qu'ils s'en tirent pas mal. Donc, chacun a le droit de choisir là où il veut aller. Mais moi, je dis la fédération a bien fait en privilégiant pour une fois tout ce qui a été oublié avant. Mais on peut trouver d'autres partenariats pour maintenant pour le reste. Juste deux mots. J'ai aimé surtout ce partenariat parce que vous voyez la direction technique nationale, l'immeuble est érigé. Je pense le Togo n'en a pas. Oui, le Togo n'en a pas. Je pense que c'est dans la suite. Ou bien c'est ce partenariat qui viendra nommer le directeur. Dans l'ordre normal des choses, vous allez voir que c'est les jeunes. Le partenariat a plus privilégié les jeunes, les moins de 15 ans. C'est juste une catégorie également. Là aussi, il ne faut pas faire beaucoup d'amalgame. Oui, lorsqu'on parle des jeunes, ce n'est pas seulement les moins de 15 ans. Mais c'est bien de commencer par là. Et puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on va vous revenir. Si Togocom, selon les GS, s'aligne sur 4 ans, et que sur 4 ans, je forme une génération, je mets peut-être 20 millions sur les U15. 2 ans après, ils deviennent U19. Ces U15 seront U19 dans 4 ans. On va former une équipe nationale. C'est normal. On ne peut même pas faire un championnat à partir des U13 national. C'est à partir de U15. Je pense que c'est la meilleure catégorie qu'ils ont choisie. Oui. Ça suppose qu'il y a des techniciens à Togocom. Peut-être la fédération. Écoutez, le truc là a été élaboré. Moi-même, je peux vous dire que j'ai été, entre guillemets, associé. Pas associé, non. Consulté par conseil. Où est-ce que vous pensez qu'on peut commencer le championnat? Et j'ai donné mon avis. Je suis sûr que plusieurs personnes ont donné leur avis. Je ne vais pas dire... souvent, on dit c'est la victoire qui a beaucoup de parents, mais la défaite quand c'est bon, maintenant, tout le monde va dire c'est moi qui ai fait. Non, j'ai été consulté et je crois que c'est la meilleure catégorie. Il faut commencer par là, comme je l'ai dit. Dans 4 ans, ces jeunes-là, s'ils ont la suite dans les idées, ils arrivent à faire un championnat pendant les 4 ans. Ils seront U19. Je suis sûr que dans 4 ans, d'ailleurs, on ne va pas être en train de crier encore que nous n'avons pas de bons joueurs. Et selon ce qu'on a pu comprendre également, sur les 4 ans, la fédération et son partenaire sont quand même en droit de choisir la priorité par année sur les 4 ans. Voilà ce qu'on pourra dire pour le moment sur ce partenariat. Le sujet va forcément revenir. Vous êtes sur la triple W, sinon le triple W, c'est selon .radio.dina.info dans l'émission Dina Sport. Nous parlons maintenant de la carrière de joueur. Lorsqu'on parle de carrière de joueur, comment est-ce qu'on conçoit cette phrase carrière de joueur, Mama Wiao? La carrière de joueur, je pense que par rapport à notre position aujourd'hui comme responsable d'association défendant les droits et les intérêts des joueurs,
nous l'expliquons par le début. Le début, les premiers pas dans le football, la formation, la maturité, l'exposition de son talent, c'est-à-dire l'expression vraiment de son talent à l'âge mature, et l'après-carrière. Elle est importante. On parle souvent de la carrière, on oublie l'après-carrière. L'après-carrière. La carrière, elle concerne aujourd'hui, vraiment... on parle de carrière, la gestion de carrière. Le début jusqu'à la fin. Même si les deux expressions sont liées quand même. Voilà. Je pense que c'est ce que nous comprenons à travers la carrière d'un footballeur. Alors là, la gestion doit être très très importante pour que après, qu'on ne puisse pas tomber dans des travers. Comme ce que nous vivons tous les jours. Voilà. Florent Hegra Kataka, il y a l'avant, il y a la carrière et l'après-carrière. Vous êtes à l'avant, vous êtes dans et vous êtes également après, parce que vous êtes administrateur d'un centre qui est également dans le social. Et lorsqu'on parle du social, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, on parle de gestion de carrière. Le sujet vient parce que justement, le Togo renferme des cas sociaux. Aujourd'hui, parmi ces cas sociaux, il y a bon nombre de sportifs qui font partie de ces cas sociaux. Comment entendez-vous par gestion de carrière, Florent Hegra Kataka? Merci pour la question. C'est un sujet très important. J'ai l'habitude d'intervenir sur plusieurs sujets, en l'occurrence donc la gouvernance principalement du sport. Mais ce sujet-là, je crois que c'est des plus importants qu'il faut souvent qu'on aborde, parce que ça englobe pratiquement tout. Pour gérer une carrière, il faut un système. Il faut que le système national soit propice maintenant à l'évolution et à l'éclosion des talents nationaux. Donc on parle de football ici, et c'est important que le système soit bien organisé. D'abord, le système juridique doit être résilient pour encadrer maintenant les choses et l'évolution des choses, et ensuite maintenant les bases factuelles qu'il faut sur le terrain aussi doivent être encadrées. Mais au-delà de tout, c'est quoi la carrière d'un joueur? Un joueur, c'est donc une personne physique qui mène une activité, ou soit déjà l'apprend et ensuite maintenant essaie maintenant de faire une sorte d'activité, en fait une activité professionnelle. Mais avant, donc, il y a des étapes à suivre. Donc, globalement, il faut d'abord se former. Laissons la formation qui se faisait avant. Dans le temps, on a dit, dans les années 70, 80, oui, le Togo était assez prospère, on avait des jeunes, etc. Mais si vous analysez bien la situation, vous vous rendrez compte que personne ne formait véritablement les jeunes. Les jeunes se formaient d'eux-mêmes dans la rue, ils se formaient en jouant à l'école, et la preuve, c'est les championnats scolaires qui donnaient des joueurs. Et c'est rare que vous allez voir une école qui place des joueurs toute la matinée, ils arrivent au lieu de faire la mathématique ou la physique, qui font un entraînement de football. Non, dans le temps, les jeunes avaient le temps. Ils regardaient la télé, ils allaient appliquer sur le terrain, ils jouaient. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que nos jeunes, sont soit dans les portables, et soit dans leur chambre, et le système scolaire ne laisse même plus de place. Est-ce que vous voyez encore les jeunes sortir tellement, aller jouer, s'amuser et tout ça? Ils sont occupés mercredi soir, samedi matin, même parfois dimanche, on les appelle de venir à l'école pour faire des répétitions. Donc le système a changé. Donc il faut aller à l'école pour le travail que tu veux faire. Parce que quand nous parlons de carrière, donc nous parlons de profession. Et pour avoir une profession, il faut l'apprendre. Donc ça commence d'abord de l'école. Je vais prendre l'exemple du football, de l'école du football, donc pour les tout petits. Ensuite, vous avez la préformation pour les moins de 15 ans. Ou les moins de, on peut aller de la préformation jusqu'à moins de 17 ans. Et à partir de 17 ans, vous intégrez un centre de formation. Et les centres de formation sont tenus par qui? Par des clubs professionnels. Donc, si nous allons considérer que notre sport, notre football au Togo est plus ou moins professionnel, donc les clubs qui jouent la première division doivent tous avoir des centres de formation. Et donc, ils recrutent maintenant des jeunes de moins de 17 ans qui sont dans des centres comme Swallows, par exemple. Swallows n'est pas obligé ou n'a pas la propension normalement à former les plus de 17 ans. Parce que nous ne sommes pas un club professionnel, parce que nous ne participons pas au championnat.
Donc, c'est les Agaza, les Semassi et même ceux de deuxième division qui doivent avoir ces centres-là et récupérer nos jeunes que nous avons formés jusqu'à 17 ans. Et maintenant, ils vont faire là-bas 18 ans, 19 ans, 20 ans. S'ils sont précoces, ils rentrent dans le championnat. Maintenant, ils ne sont pas trop précoces. Jusqu'à 23 ans, vous avez la possibilité de signer un contrat pro à partir de jusqu'à 23 ans et en allant. Donc, après cette étape-là et après votre formation, pendant votre formation, vous devez maintenant faire fixer des objectifs, avoir un plan de carrière. Dans ce plan de carrière, vous avez donc des stratégies aussi à définir pour pouvoir atteindre cela. Donc la préparation, votre façon de travailler, le travail que vous allez faire au quotidien, la recherche aussi donc des clubs au même moment, mais par l'intermédiaire donc je vais faire une tautologie des intermédiaires justement, des agents de joueurs, etc. qui sont aussi là. La médiation, la gestion aussi des transferts. Mais maintenant, une fois que vous êtes dans votre carrière, vous négociez le contrat. Et dans la carrière maintenant, il y a aussi une autre étape. Maintenant que vous êtes professionnel, vous devez savoir maintenant gérer votre vie. Vous devez savoir gérer maintenant vos entraînements, votre quotidien, à travers maintenant une façon de vivre, à travers le respect de certaines règles, etc. Et dans ça aussi, vous avez une autre étape, la façon dont vous allez travailler aussi vos relations, etc. pour voir comment vous allez évoluer dans ce métier-là. Ce n'est pas facile, vous surfez, mais à chaque fois vous avez des difficultés, comment vous rebondissez, des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui ont des problèmes avec des coachs, etc. Mais l'ensemble de tout ça là sont facilités aujourd'hui par ces intermédiaires-là qui sont là pour servir de conseiller. Et donc, si vous arrivez maintenant à le faire... Vous gérez le rectangle vert et puis eux, ils gèrent... directement. Donc, la côté. formation que tu évoquais dès le début, c'est cette formation-là qui te permet de préparer l'après-carrière. Parce que cette formation-là, elle intègre à la fois un projet sportif, mais un projet pédagogique, un projet scolaire. Parce que c'est les deux ensemble. C'est ça, ce cursus-là que tu vas faire pour arriver. Je vais vous donner un exemple. Il y a plus de 22 000 licenciés de football en France, mais il y a à peine 1% qui sont des pros, qui ont signé des contrats pro. Et donc, ce n'est pas du tout évident. Vous prenez un bon centre de formation comme Lyon, qui arrive à sortir des meilleurs joueurs. Vous avez jusqu'au bout, c'est une pyramide renversée. On commence beaucoup à la base, mais jusqu'à arriver au niveau des espoirs, ils sont passés nombreux, peut-être 15 ou bien 20 au maximum, qui espèrent maintenant jouer peut-être au niveau professionnel. Il y a 2 ou 3 chaque année qui arrivent à signer un contrat pro. Les autres, ils sont reversés où? Ceux qui arrivent maintenant sur un véritable cursus scolaire, et c'est ça l'apanage de Swallows, coupler les deux et permettre à ce que si tu as la chance ou si tu as les capacités, tu deviens pro sportif, mais si tu ne l'as pas, tu es quand même allé à l'école, tu continues à l'université, et même si tu l'avais fait, la carrière, elle dure combien de temps? 10 ans au maximum en moyenne, et à la fin, tu as encore de la matière pour maintenant refaire un autre métier. Beaucoup de choses évoquées, entre autres, mais lorsque je vais choisir peut-être un angle par rapport à tout ce que Florent Igrakataka a eu à énumérer, il est parti de la prospection à la construction, il est allé jusqu'au toit. Le joueur, il a fini pro, il a fait une carrière. Et justement, comment ce joueur-là, qui a fini pro, sur les 22 000 licenciés dont il a évoqué, peut-être que c'est juste un échantillon qui finit pro, qui signe des contrats, des millions, des milliards, qui fait une longue carrière, et comment justement ce dernier doit gérer cette carrière-là pour que, après sa longue carrière, qu'il ne devienne pas un cas social, comme ce que nous vivons, comme les cas que vous gérez au niveau de votre association aujourd'hui. Ouais. SOS par ici, plainte par là, on est malade, on ne vit que chez nos parents, on n'a pas mangé depuis un mois, alors qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est ce dernier-là qui a moulé le maillot, qui a été partout, il était entre des avions. Comment gérer justement cette période rose de carrière, Mama Biao? Vous savez, avant de répondre à cette question, j'ai aimé le développement de monsieur... Comme souvent, il est dans son élément. Il a bien développé le sujet. Je pense que, pour revenir maintenant à votre question, je pense que en Afrique, souvent, ceux qui atteignent le sommet, ils n'ont pas la tête sur les épaules. Qui atteignent le sommet, c'est-à-dire les internationaux. Ils n'ont pas la tête sur les épaules. C'est ce qui leur joue un sale tour au moment de la reconversion. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nos joueurs, c'est-à-dire les joueurs, les internationaux africains ou togolais particulièrement, quand ils jouent,
ils n'ont pas cette assertion de la chose dont on a évoqué M. Egra Kataka, c'est-à-dire la carrière est relativement courte. À partir du moment où ils récupèrent quelques millions. Non, des millions, pas quelques millions, des millions. Souvent, ils ont de l'argent, mais après, ils n'ont rien. Neymar gagne des millions. Voilà. Mais d'euros. Donc des milliards de francs CFA. Nous pouvons parler des millions. Voilà. Nous gagnons, à part quelques-uns que je n'aimerais pas citer ici, tout le monde les connaît au Togo, nous gagnons que quelques millions quand on atteint le sommet. D'accord. Oui. Quand ils gagnent cela, ils tombent dans la facilité au niveau de la pensée. Ils croient à un moment donné, ils oublient que cela est relativement court. Ils ont aussi des parcours un peu atypiques, des parcours divers, hein, et certains gagnent de grands clubs, certains n'arrivent pas à gagner de grands clubs. Mais ils reviennent, eux tous, souvent de l'Afrique, la plupart de l'Europe, on les appelle ici professionnels. Normalement, c'est des expatriés. Quand vous dites expatriés, dans tout ce lot, il y aura des classifications. On les appelle professionnels parce que quand ils reviennent ici, il y a de l'argent. Mais ils oublient que pendant la carrière, il faut épargner la plupart du temps parce que la carrière est relativement courte. Et dans cette carrière de footballeur surtout, dans cette carrière de footballeur surtout, il n'y a pas de pension. Si je n'aimerais pas faire la tautologie, il n'y a pas de pension de retraite. Il n'y a pas de caisse nationale de sécurité, comme souvent. Parce que quand vous allez, à partir du moment où votre dernier contrat finit, il n'y aura plus une entrée dessous. Comme les gens le font, c'est à juste titre, hein, ils sont dans la fonction publique ou privée. Voilà pourquoi on parle de la Caisse nationale de sécurité sociale. Quand ils finissent leur carrière, la caisse leur verse chaque mois vous avez votre pension à vie. Et vous pouvez faire votre petit entretien par rapport à ces sous qui arrivent chaque fin de mois et s'organiser et finir vos vieux jours. Alors qu'ici, les jeunes, même aujourd'hui, on approche certains qui tapent ou bien qui commencent déjà à jouer à l'équipe nationale. Mais quand vous leur parlez, leur réaction, tout de suite, vous sentez que ce qui nous avait arrivé, ce qui est arrivé à nos grands frères, leur arrivera surtout, certainement. Ils doivent se ressaisir vraiment. C'est pour cela, ça nous a interpellés. On était en train de réfléchir par rapport à ça. C'est un peu un travail un peu en secret, mais tout. Vous parlez de la JFT? Oui. Tout va se dévoiler un jour. Je suis obligé d'effleurer cela. Il faut nous donner un peu la substance. Oui. C'est une radio d'exclusivité. L'exclusivité, justement. Je vais passer à la comptabilité après. Nous avons fini déjà un projet. Passons à la lecture. Nous allons déposer ce projet-là au niveau de la fédération. Certainement, nous allons faire ampliation au CNOT. Certainement, hein, puisqu'on va y penser. Et au ministère. Dans ces propositions, nous avons fait certaines propositions pour que la délicatesse dans laquelle tombent les anciens joueurs, notamment les anciens internationaux, on ne va pas les citer ici, certains sont malades aujourd'hui, certains sont accidentés, certains ont une précarité aiguë. Et ils demandent l'aide de l'État. Donc, dans ces points, je vais vous citer un point essentiel, c'est de créer un fonds de solidarité pour les anciens footballeurs internationaux. Donc, la FTF doit penser... Bon, qui va gérer ça? Oui, c'est la FTF qui va gérer à travers son administration. La fédération, là? Avec, vous risquez de me pousser à dire, il y aura une commission. On connaît la fédération au Togo. Ça reste des propositions que vous faites. Oui. Donc, il y aura une commission de gestion de ces fonds-là, transparente, pour donner Nous allons vous solliciter parce qu'il y aura aussi un comité technique géré par la fédération et la JFT qui passera d'abord dans les centres, hein, et dans les écoles de foot pour préparer les jeunes à s'imprégner d'un test qui existe déjà au plus haut niveau quand éventuellement ils seront en équipe nationale
pour s'adhérer. Justement, il y a moins de collaboration entre nos associations. D'ailleurs, moi, je suis président de l'association des académies de football. Vous et moi, on ne s'est jamais rencontrés pour discuter. Soit c'est moi qui devais venir vers pourtant, vous gérez la même matière. Vous allez venir vers moi. Je sens que Latif est pressé que son jeune poulain puisse parler. Mais c'est nous les invités, donc permettez à ce qu'on puisse... oui, Flora, allez, Flora, oui. Donc, il a accaparé la parole. C'est ça aussi. Allez-y, vous voulez rebondir par rapport justement. Oui. En fait, ce qu'il dit, c'est essentiel. Moi, je veux beaucoup plus insister donc sur le volet formation dont nous parlons. Et vous savez, quand on dit aux jeunes d'aller à l'école, je suis passé partout, principalement à Sokodé, où j'aime bien cette zone-là où il y a beaucoup d'académies qui nous écoutent. Contrairement à des académies à Lomé ici, des conseils qu'on a donnés, je crois qu'ils sont nombreux à les appliquer et on les accompagne dans cela. Et je sens que la donne est en train de changer. Les jeunes que tu as rencontrés, sûrement, peut-être, c'est des jeunes qui ne sont pas moulés donc, dans l'appareil de formation classique que nous sommes en train de mettre en place. Parce que l'éducation que nous donnons aux jeunes aujourd'hui, c'est pour leur faire comprendre que l'école est essentielle. Cette école-là te permet de savoir gérer ta carrière. Cette école te permet de façon succincte, te permet de savoir lire un contrat. Ce n'est pas l'agent qui va te dire c'est comme ça se passait. Parce que ces grands frères là, excusez-moi, ont joué tellement dans la rue, ont appris à jouer derrière Gakpoto et on séchait l'école. Et à l'époque, si tu jouais au foot, c'est que tu es cancre à l'école. C'était comme ça. Or, aujourd'hui, le football moderne, si tu n'es pas allé à l'école, je te dis, pour comprendre même des tactiques de jeu, nous, aujourd'hui, par exemple, moi, je fais des cours théoriques à mes enfants en Swallows. Ils savent ce qu'on appelle une surface de contact. Ils connaissent les règles de jeu, ils connaissent toutes les règles de jeu du football, etc. Et les bûches, même, ils peuvent te les citer, etc. On leur apprend, on leur dit, va à l'école. En allant à l'école, tu apprends même à placer tes sous. Les gens là, ils ont géré de l'argent, ils ont eu de l'argent. Vous n'osez même pas dire qu'ils partageaient de l'argent dans les boîtes de nuit ici. Ceux que tu es en train de citer, excuse-moi, ils sont nombreux à gérer mal leur carrière. Comment se gère la carrière d'un truc? D'abord, il faut l'entraînement. Pendant la carrière, il faut s'entraîner quotidiennement. Avoir une hygiène de vie, mais aussi et surtout, il est important aussi de polir son image. Les gens ont vécu de façon dévergondée. Et aujourd'hui, ils réclament qu'on les soutienne. Excusez-moi, je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur des gens qui ont vraiment mouillé leur maillot pour le pays. Mais le fonctionnaire Landa, qui est à Djarpanga aussi, qui a fait 30 ans de service, il a mouillé son maillot pour le pays. Vous allez créer aussi un fonds pour lui. Je suis d'accord qu'il faut créer un fonds de solidarité. Et je suis d'accord mais il faut responsabiliser d'abord les gens. Responsabiliser les gens d'abord dans la gestion de leur carrière, ensuite maintenant de la gestion de leur patrimoine. Les gens ont flambé, ont fait du faro ici, jet set, etc. Et aujourd'hui, ils disent, nous, on s'est mouillé pour le pays, il faut nous aider. Donc, il faut, en même temps, si je vais finir là-dessus, je vais dire que c'est l'éducation qui doit primer sur la chose. C'est la formation qui doit primer sur la chose. Orientons les enfants vers les écoles, apprenons-leur eux-mêmes à gérer leur vie, apprenons-leur eux-mêmes à savoir placer leur argent, à savoir lire un contrat, et même à polir leur image. Parce que vous avez, on dit un capitaine du Togo, on lui pose des questions et, excusez-moi, le français, il n'arrive pas à aligner 2 phrases correctes. Ça, l'image-là ne nous arrange pas. Nos enfants aujourd'hui doivent savoir s'exprimer, doivent savoir se prendre eux-mêmes en charge et avoir un certain leadership. Et c'est ça qu'on revoit aujourd'hui dans les carrières professionnelles où vous avez des Togolais qui n'évoluent pas. Ils se contentent du peu. Ils sont dans leur club, ça leur suffit, ils ont leurs 10 000 euros, c'est fini pour eux et c'est fini. Chaque fois on entend mercato, c'est rare que tu vas entendre qu'il y a un Togolais qui est en train de changer de club ou bien qui va ici, qui va là, etc. La Champions League passée, vous n'avez même pas un seul Togolais qui a joué cette Champions League passée. Avant de revenir à Eli, bien avant de retrouver Eli, ça suppose que c'est un point important que Florent Hegra Kataka évoque. Si votre projet, s'il est en gestation ou s'il est déjà fignolé, je ne sais pas, parce que en réalité, vous avez voulu prendre le problème par le toit. Oui, parce que si on comprend le développement de Florent Hegra Kataka. Oui. Il a été perplexe par rapport à cette situation, mais je pense qu'il faut les dédouaner parce qu'il a évoqué même... Il faut dédouaner qui? Les anciens internationaux. Parce qu'ils ont fait du faro, comme il a dit. Ce n'est pas sur le point de faro, oui. Parce que dans le passé, pour jouer, la plupart, c'était la vogue en ce moment. Les gens étaient tentés à laisser carrément l'école. Parce que le système
qui a prévalu en ce moment ne leur a pas permis. Aujourd'hui, je pense que les écoles de foot, les centres de formation, déjà à la base, commencent à inculquer cette façon de faire, d'allier. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ces initiatives, si je vous comprends. Voilà, il n'y avait pas Kataka à l'époque, il n'y avait pas Swallows à l'époque, il n'y avait pas Fuchester à l'époque. Il n'y avait pas Latif. Voilà, peut-être. Oui. La presse est il faut les dédouaner. Seulement, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette situation? C'est pour cela que nous avons commencé par le haut, mais dans le projet, il y aura un volet qui prendra en compte les jeunes. Sauf que vous ne travaillez pas en collaboration. C'est un truc qu'il a évoqué qui m'a vraiment touché. Nous sommes obligés aujourd'hui de converser, de communiquer entre ces associations. Parce que tous les joueurs qui sont membres aujourd'hui de vous, votre association, doivent passer de là. Oui. C'est des éventuels. Il faut corriger la balle en même moment où vous essayez de rectifier le tir en haut. Je suis d'accord que vous rectifiez le tir en haut. Il y a des cas aujourd'hui qui demandent le soutien de l'État. Nous avons vu que la lourdeur administrative, même si l'administration doit réagir, elle est toujours en retard. Parce que quand tu es malade, tu as un cas de précarité aiguë, tu as une situation que tu n'arrives pas à gérer, tu demandes l'aide jusqu'à ce que l'aide ne vienne, peut-être que tu as trépassé. C'est pour cela que nous avons proposé cela. Et ce fonds-là sera alimenté par eux-mêmes. Parce qu'en équipe nationale, nous avons, je suis obligé d'aligner les lignes. Nous proposons que les jeunes qui sont actuellement en équipe nationale, quand ils reviennent sur la prime de campement ou la prime de match gagné, mais nous privilégions plus la prime de campement parce que quand vous revenez, automatiquement vous avez cette prime-là. On peut se tabler sur défaite ou victoire, la prime de campement est là. On vous pense, ça va être obligatoire. Vous aurez des gens en face de vous. Voilà. Nous, on les forme quand ils reviennent, même quand tu dis tes jeunes frères sont la pelle de l'eau. Sauf que ici c'est une fondation. Vous cotisez pour vos grands frères. C'est une solidarité, c'est une sorte de solidarité. Mais dans la pauvreté, les gens sont moins solidaires. Je vous dis la vérité. Lui, il attendait les sous là pour aller acheter le terrain. Ça devrait être un règlement intérieur. Sachez que les gens peuvent se constituer aussi leur retraite. Si même tu n'es pas fonctionnaire, toi tu peux même aller à la caisse pour dire que je veux prendre un numéro. Tu peux le faire, ça se fait. Je l'ai particulier le fonds de solidarité serait mieux parce que ceux qui partent rentreront dans un âge avancé et on ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer demain. En tout cas, ce fonds-là va donner un salaire à la fin de chaque mois aux anciens joueurs. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors moi, je vous parle de constituer un capital qui vous permet d'avoir des pensions aussi, un salaire à la fin. Donc ce n'est pas... le fonds est autre chose, c'est pour aider ceux qui sont en nécessité. Ce que dit Florent, je le comprends. Oui. C'est-à-dire, quand on prend ces internationaux aujourd'hui, je prends l'international Rémi Oubati, qui gagne aujourd'hui, qu'il soit en Europe ou pas, qui vient, qui disent, OK, je vais à la Caisse nationale de sécurité sociale, je veux, à titre personnel, avoir un numéro. Voilà, je gagne tel, combien je dois verser? C'est ça. Je dois verser peut-être 100 000 francs par mois, OK, je les verse. À la fin de ma carrière, OK, je me pointe, j'ai fini ma carrière. Le temps que vous avez cotisé, on vous calcule, on échelonne le paiement à la fin de chaque mois. Si c'est 20 000 francs que vous gagnez, si c'est 20 000 francs après la carrière, je pense que c'est très bien. Maintenant, quand on revient sur nos joueurs, les internationaux, comme on est. Ça suppose que ça fait deux propositions qui sont là. Il y a Florent qui propose un truc pertinent. Il y a déjà un projet également qui est là également pertinent. Qui est pertinent. Voilà pourquoi vous devriez travailler ensemble. C'est juste une parenthèse. Et justement, je vais aborder ce côté de Mamaouia et puis de l'AGFT. Ces internationaux, nous les voyons tous. Quand ils arrivent, nous tous on sait combien ils gagnent. La prime de campement, c'est de 500 000 francs d'ADA. Quoi qu'on dise, ils l'ont. Vous gagnez ou pas, vous êtes aligné ou pas, vous êtes 500 000. Ils parlent de 20 000. Moi, je parlerai peut-être, pourquoi ne pas aller à 50 000? On va me dire, non, les locaux, comme il est en train de dire, s'ils n'étaient pas convoqués en sélection là, il aura 450 000 là. Où? Et puis, je pense également que ça doit partir d'un règlement intérieur. Ça suppose que ce n'est pas quand on vous convoque qu'on vous dit qu'on va vous amputer les 50 000. C'est-à-dire que le règlement intérieur est là avant que vous n'arriviez. On doit travailler avec vous pour expliquer aux jeunes que quand ils seront éventuels internationaux demain, il y a ce test-là, ils doivent avoir connaissance de ce test-là. Maintenant, les membres de l'équipe nationale, il faut les convaincre
pour qu'il commence. C'est à la fédération. Il n'y a rien à convaincre au niveau des joueurs. C'est la fédération. On peut dire qu'à partir de janvier 2021, tous ceux qui viennent dans la sélection, voilà, il y a une retenue de 50 000, de 20 000 francs, surtout. C'est-à-dire, si Florent vient en sélection, il sait que c'est comme ça. Si demain... Tout comme on peut, à partir de janvier 2021, dire qu'il n'y aura plus de campement. Et si on dit qu'il n'y a plus de campement, donc si on te convoque, ne viens pas. Mais n'oubliez pas qu'on ne fait pas carrière dans l'équipe nationale. Justement. Quelqu'un peut-être a été appelé une seule fois, il paie ses 20 000. Mais comme c'est un revenu de solidarité, je crois que ça lui donne... Et cette personne ne va pas payer également ce que je voudrais dire d'avoir des problèmes. Par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, vous regardez ces internationaux. Vous regardez ces internationaux, ils disent voilà, peut-être j'ai mal au genou ou bien ceci, je n'arrive pas à me faire soigner. Après, on les retrouve sur les réseaux sociaux et nous tous on commence à crier il a mouillé le maillot, il a servi l'État. Latif qui est au micro, il n'a pas servi l'État. Mon père qui est militaire, il n'a pas servi l'État. C'est ce que je venais de dire. D'où l'importance de tout le monde a servi l'État. Si l'État doit prendre en charge, excusez-moi, je prends un cas typique. Ce n'est pas à l'État vraiment de... Donc il faut le faire à tous les sportifs aussi. Et à tous ceux qui ont mouru. Si on prend le cas de Nibombe Waké. J'ai voyagé la nuit de Lomé à Lagos pour le match à Guégué. J'ai traversé la frontière. Donc j'ai travaillé également pour l'État. Heureusement que peut-être moi je ne serai pas malade quand j'aurai peut-être 70 ans. J'ai pris des fonds de solidarité de la presse pour créer également SOS. Voilà, j'ai mal à tel. Je prends juste typiquement. On a encore 2 petites minutes. L'exemple de Nibombe Waké. Aujourd'hui, nous tous on crie que Nibombe Waké, on doit faire ci, on doit faire ça. Mais quand il était joueur, il a pris ses primes de match, oui ou non? Chaque campement, j'avais. Non, je risque de me faire taper dessus. Mais quel était entraîneur des gardiens? C'est le dernier cas en date, peut-être. Quel était entraîneur des gardiens au niveau de la sélection? Les primes des matchs, il en a pris, oui ou non? Ce qui voudrait dire, en principe, l'État lui a réglé le travail qu'il leur a fait. C'est fini. Maintenant, c'est le côté humain de l'État que peut-être les gens font appel. Maintenant, il faut comprendre, il faut faire comprendre à nos à son importance. Il faut comme on n'a pas le temps, permet que on aura forcément le temps de revenir sur le sujet. Je rectifie rapidement. Bon, je me mélangeais dans mes chiffres. Oui. Il y a 2 millions de licenciés en France. Ce n'est pas 2 000. 2 millions. C'est 2 millions. Donc, j'avais dit 22 000. Et 2 millions. Et j'insiste là-dessus sur les statistiques que vous devez pousser aussi les fédérations à faire. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de joueurs ont signé des contrats dans des clubs? Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Henri Diagba, avec ses efforts par rapport à Togo, ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui est inscrit. Oui. Et donc, quand je parle même de le savoir, c'est jusqu'au tout petit. Les licenciés, on doit savoir. La fédération donne des licences aux enfants aussi. Donc, il faut faire ce travail en amont pour savoir que vous prenez en charge qui? Combien de personnes? On ne peut pas faire de planification sans faire de statistiques. Mais au-delà de ça, il faut dire simplement aussi, il faut parler du salaire. Combien gagnent les professionnels aujourd'hui? La moyenne en France aujourd'hui, quand vous commencez, ceux qui sont au niveau amateur, donc au niveau des ligues régionales, etc., ils sont autour le SMIC, 1100 ou 1200 euros. Vous prenez des Togolais comme Guillaume Yonoussi qui est de l'autre côté. Il a signé ce qu'on appelle un contrat fédéral. Ce contrat-là, c'est pour les étrangers. Tu gagnes à peu près 1000, 1200, 1300. Si tu as la chance, tu vas jusqu'à 2000 euros par rapport à tes prestations. Mais en moyenne, pour les vrais professionnels, c'est 15 000 euros au maximum. Les pros, c'est à partir de Ligue 2, Ligue 1, 15 000 euros. Et maintenant, selon les prouesses que tu fais, le football ne triche plus aujourd'hui. Le football, on vous note selon les matchs que vous avez fait et tout ça là, et votre coût peut augmenter. On n'a pas vu le temps passer. On aura forcément ce sujet. La fédération avoir un salaire précis, des contrats de longue durée que les ce sujet on le prend étage par étage. Ça c'est très important. Florent, forcément on prend ce sujet étage par étage. Est-ce que je peux acheter 30 minutes? On sera. Mais j'ai pas les sous pour ça. On aura forcément le temps de revenir. Voilà. Je parle à la direction. Merci à vous, Florent Aigra. Je rappelle que vous êtes administrateur du centre Swallows. Oui, merci pour l'invitation. Et président, il ne faut pas m'enlever le titre. Et président de Deux à Foot. Ah oui, vous faites en tout cas beaucoup sur le terrain. Comme merci vous, pour cela. Et félicitations. Comme Elie et comme Jenna. Voilà. Alors également avec nous le secrétaire général de l'AJFT, ancien joueur. Il faut lui il a su faire sa reconversion. Merci Maman Ouya. Merci, au plaisir de revenir sur des sujets pour pouvoir. On prendra ce sujet étage par étage.
forcément, on aura encore... je serais ravi d'être... Oui, on aura encore Florent Aigrat. Également, on avait Élie Modeste Eric Atiko, c'est à lui seul. Journaliste maison, il nous accompagne tout le temps. Il est le responsable des programmes ici au groupe Média Djena. Merci également à Rémi Humpati, c'est lui qui était derrière les appareils optiques. Il a justement assuré la réalisation de cette émission. Je suis Latifi Rouma. Merci à vous. On se retrouve forcément mercredi prochain pour d'autres points de l'actualité.